Bonsoir à tous et bienvenue sur Awkward Talk. J'avais dit dans une précédente vidéo que je voulais parler des médicaments dans le cadre de la dépression. Prendre des médicaments, c'était assez stigmatisé finalement. Il y a beaucoup d'idées reçues qui tournent autour de ça. Du coup, je voulais en parler un petit peu parce que je suis une personne concernée et aussi parce que j'ai fait des recherches, parce que j'ai été à la place en fait de plein de personnes à qui on propose ce genre de médicaments et que moi aussi j'ai eu mes doutes et voilà, je voulais vous donner quelques conseils, ce que ça veut dire, ce qui va se passer. Sachant que c'est évidemment mon expérience personnelle, mes arguments sont vraiment empiriques, mais au moins ça vous donne une idée de ce que ça peut faire sur la psyché et sur le corps aussi. Pour l'occasion, j'ai ramené mon petit pilulier qui est tout rose et tout mignon parce que je voulais avoir quelque chose qui soit pas déprimant en plus de ça, parce que je trouve que c'est vraiment assez frustrant de prendre des médicaments tout le temps, et surtout que je sais pas si vous voyez à l'intérieur, mais j'en prends vraiment beaucoup. Quand je dis vraiment beaucoup, c'est pas tellement en termes de dose, mais en termes de molécules qui sont différentes et qui interagissent les unes avec les autres. Donc du coup, avec cette expérience-là, je vais pouvoir vous parler en fait de ce que fait chacune des molécules, ce qui est un antidépresseur, ce qui est un anxiolytique, des psychotropes. Et étant moi-même en dépression et avec un trouble anxieux généralisé, j'ai testé pas mal de choses. Aucun médecin ne vous donnera une ordonnance en pensant que seuls les médicaments vont vous guérir. Le but, c'est de stabiliser l'humeur, de stabiliser votre dépression pour que vous soyez suffisamment en forme pour faire une thérapie avec les gens adaptés. Donc, moi, dans mon expérience personnelle, les psychiatres qui me prescrivaient des médicaments ne voulaient pas faire ma thérapie parce qu'ils avaient peur d'une histoire de transfert, ce qui est assez fréquent. Et donc, du coup, la norme, en règle générale, c'est d'avoir une ou un psychiatre pour les médicaments et d'avoir un ou une psychologue pour la thérapie. Tout d'abord, j'aimerais bien vous donner une définition assez sommaire de ce qu'est chaque médicament pour que vous ne les confondiez pas les uns avec les autres. Quand j'ai dit à quelques amis que je prenais des médicaments, il y en a vraiment qui ont eu peur pour moi et qui pensaient que j'allais devenir un zombie amorphe, un peu comme les camisoles chimiques qu'on donne dans les hôpitaux psychiatriques, et vraiment ça n'a rien à voir. En tout cas, dans mon cas personnel, ça n'a pas du tout à voir. Je vais aborder la partie un peu plus chiante, qui est la théorie en fait et la définition, pour remettre un peu les pendules à l'heure pour pas que vous confondiez en fait les différents médicaments. Par exemple, quand il s'agit d'antidépresseurs, il faut savoir que ce sont souvent des molécules qui mettent du temps à agir. Et dans mon cas, j'ai des antidépresseurs à libération prolongée. C'est-à-dire que je ne vais pas ressentir tout de suite leurs effets. Ça m'a pris quelques semaines. Et en fait, si je rate un jour, j'ai toujours la molécule un petit peu dans mon système. C'est-à-dire que vraiment, avant de sentir les effets du sevrage, il faut que je passe plusieurs jours sans en prendre. Et là, effectivement, c'est un peu plus délicat. Mais du coup, ça nécessite... ça permet une souplesse certaine que d'autres médicaments ne donnent pas. Ce qu'il faut retenir des antidépresseurs, c'est que c'est un traitement de fond qui prend du temps à agir et qui n'engendre pas de dépendance non plus. On ne devient pas accro aux antidépresseurs. Ça, c'est pour d'autres molécules. Donc évidemment, il y a plein d'antidépresseurs spécifiques. Je sais pas si je veux dire le nom du mien parce que, en fait, c'est pas parce qu'il marche sur moi que ça va marcher sur les autres. Pour vous dire à quel point c'est différent, j'ai pris ce médicament 2 fois dans ma vie, quand la dépression est vraiment apparue et que je dormais plus, enfin vraiment, c'était la première fois que j'allais consulter pour une dépression.
Ça m'a mis quelques semaines. Après, je sentais plus du tout les médicaments, c'était juste... ça me faisait effectivement... ça me donnait beaucoup plus d'énergie, ça me donnait une humeur plus légère, ce qui était très très reposant. Mais voilà, j'ai pas eu une première expérience catastrophique. Par contre, la deuxième fois que je les ai pris après les avoir arrêtés, là j'ai passé 6 semaines à être dans le brouillard, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires aussi. L'un des effets secondaires, on a l'impression que la dépression empire et si vous avez déjà eu des idées suicidaires, elles peuvent revenir. C'est pour ça que je voulais faire aussi une vidéo là-dessus, pour vous rassurer, parce que moi, quand j'étais au fond du lit et que je pensais très clairement au suicide, de me dire que c'est parce que mes médicaments n'avaient pas encore eu le temps d'agir et que c'était un effet secondaire normal et prévisible, franchement, ça m'a sauvé la vie. Je pèse mes mots. Alors évidemment, j'avais aussi du soutien autour de moi. C'est de bien être renseignée, en fait, m'a énormément rassurée et en fait m'a donné la certitude que ce que j'étais en train de dire n'était pas permanent. Alors que quand nous ne sommes pas encore en traitement et que vous n'avez pas commencé la thérapie, vous ne savez pas quand la dépression va s'arrêter. Vous n'avez pas pris les mesures en fait, nécessaires pour qu'elle s'arrête. Et donc là, penser que toute sa vie on va devoir vivre avec ces idées noires dans la tête, ça peut rendre complètement dingue. Et je comprends que... horrible à dire, mais je comprends que certaines personnes se soient ôté la vie à cause de ça. Je pense que c'est assez évident, mais lisez bien en fait la liste des effets secondaires des médicaments qu'on vous prescrit, parce que c'est votre corps avant tout, c'est vous qui les prenez, et c'est vous qui allez subir les conséquences. Et n'hésitez pas du tout à demander à votre psychiatre ce que vous devez attendre en fait comme effet de votre médicament. Pourquoi il vous donne cette molécule-là ? Pourquoi, qu'est-ce que vous risquez à la prendre ? Parce qu'il s'avère que il peut y avoir des effets secondaires qui peuvent être très violents. Alors je sais que là du coup je suis pas très rassurante. Vraiment tenez le coup les premières semaines. Si ça se trouve ça va rien vous faire. Il faut vraiment dire que tout corps réagit de manière différente. Voilà. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner là-dessus. Ensuite, il y a les anxiolytiques qui sont un peu plus polémiques parce que eux peuvent créer une dépendance. Comme leur nom l'indique, les anxiolytiques sont faits pour calmer l'anxiété. Et eux sont un peu plus problématiques parce qu'ils peuvent avoir un effet très calmant sur le corps, ce qui enlève en fait les symptômes des crises de panique ou d'angoisse. Voyez bien avec votre psychiatre pour les doses. En général, c'est pas un traitement de fond comme les antidépresseurs, c'est vraiment un traitement qui est censé être à court terme. Voilà, parce qu'on peut s'habituer aux doses et il est tentant d'en prendre plus quand on a un épisode où on va particulièrement mal. Il ne faut jamais, mais vraiment jamais, prendre une posologie au-dessus de celle que vous a prescrit votre psychiatre, parce que ça peut créer une dépendance où vous vous habituez plus rapidement aux doses, et en vous habituant aux doses, du coup vous allez avoir l'envie d'en prendre davantage. Pour les cas un peu sévères, comme le mien, parce que j'ai été diagnostiquée avec un trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire que le sentiment en fait d'anxiété est là chez moi 24 heures sur 24, j'ai aussi des crises qui sont plus difficiles, comme des crises de panique ou des crises d'anxiété. Mon état d'anxiété au quotidien est beaucoup plus haute que la moyenne des gens, ce qui fait que, par exemple, mon médecin a décidé de ne pas me donner des trop hautes doses pour me rendre dépendante des médicaments. La psychiatre que j'ai vue m'a dit que vraiment il me faudrait une dose de cheval pour me maintenir à flot. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a couplé l'action des médicaments, des anxiolytiques, avec des psychotropes.
qui viennent en fait se compléter et me permet d'avoir des doses assez basses dans les deux cas et ils vont agir en fait en corrélation pour avoir un effet calmant qui ne soit pas trop dangereux pour ma santé. Donc du coup, c'est une super transition. Quels sont les psychotropes et des neuroleptiques qui en fait sont des régulateurs d'humeur, c'est-à-dire qui vont éviter que votre humeur ne descende après un certain plancher. Donc c'est censé vous éviter en fait d'avoir des idées noires en fait. Votre humeur monte moins haut, donc vous allez moins avoir des phases d'euphorie et moins de phases dépressives. Donc du coup vous êtes beaucoup plus lissé en fait. Vous avez des humeurs qui sont beaucoup plus lissées en règle générale. Il faut pas en avoir peur. Parce que ça vous empêche pas d'avoir toute une palette d'émotions, hein. Vous ne devenez pas un robot, mais ça vous rend la vie un peu plus douce quand même, et avec moins de hauts et de bas. Le pire dans la dépression et l'anxiété, c'est vraiment les montagnes russes. C'est savoir que quand on est dans un haut, il va y avoir un crash. C'est pour ça que les montagnes russes, c'est un très bon mot, c'est-à-dire que ça monte très doucement, mais vous savez en fait, avant même d'avoir expérimenté la descente, que ça va arriver. Et en fait, là aussi, c'est des pensées qui sont assez dangereuses, parce qu'elles peuvent vous donner l'impression que vous n'irez jamais mieux. En général, les antipsychotiques sont donnés dans le cadre de maladies psychotiques, comme peuvent l'être la schizophrénie, par exemple. Ce qui n'est pas mon cas. Je n'ai pas été diagnostiquée schizophrène, mais à une dose assez basse finalement, ce sont les médicaments qui m'ont poussée à sortir du lit. C'est-à-dire qu'avant de les prendre, j'étais alitée complètement 24 heures sur 24. Je sortais, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, que pour aller manger et aller aux toilettes et de temps en temps faire une toilette. Les antipsychotiques m'ont changé la vie parce qu'ils sont en corrélation avec les autres médicaments que je prends. Et aussi parce que j'ai pas l'effet secondaire que j'avais au tout début, qui était que ça me rendait complètement hyper active, ce qui peut être très bien dans le cadre de la dépression. Mais le problème, c'est que c'était à un point où en fait j'étais en hyperactivité tout le temps. Mon cerveau et mon corps étaient incapables de se calmer, donc je pouvais pas m'endormir la nuit, je pouvais pas être confortable dans une chaise, il fallait que je bouge tout le temps. Ça devenait insupportable et donc du coup j'ai un autre médicament qui me permet de contrebalancer ces effets-là, qui marche très très bien. Donc du coup ça explique pourquoi j'ai autant de médicaments dans mon pilulier. Je vais aborder que ces 3 familles de médicaments parce que ce sont ceux avec lesquels j'ai une expérience. Je voulais aussi préciser que ces médicaments, il n'y a qu'un médecin qui peut vous les prescrire. Donc moi j'ai commencé avec mon médecin traitant, mais très vite il m'a redirigée vers un ou une psychiatre, parce que les psychologues en fait ne sont pas habilités à donner un traitement. Mais c'est toujours intéressant de faire en sorte que votre psychologue et votre psychiatre soient en lien pour mieux vous traiter en fait, pour surveiller votre état. Moi je sais que c'est un truc qui s'est fait à chaque fois et du coup je me sens un peu mieux prise en charge, voilà. Vraiment je me permets d'insister sur le fait que les médicaments seuls ne vous mèneront nulle part. C'est vraiment juste quelque chose pour vous permettre de sortir la tête hors de l'eau et de respirer et de vous donner la force de faire tout le travail en thérapie. C'est plus intéressant de faire une thérapie sans médicaments que le contraire. D'ailleurs, en parlant des psychiatres, il faut savoir que c'est aussi eux qui sont seuls habilités à vous donner un diagnostic. Je dis ça parce que ça va être important pour vous de savoir ce dont vous souffrez. Déjà pour pouvoir en parler avec votre psychologue et recevoir en fait une thérapie qui soit adaptée à vos besoins. Tout l'intérêt en fait aussi d'avoir des médecins qui se parlent entre eux. Je dis ça parce que récemment j'ai déposé ma demande à la MDPH. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la MDPH c'est la maison des handicapés en gros, ce qui me permettrait d'avoir des arrangements on va dire dans ma vie professionnelle. Donc
Je sais que pour le cas de la dépression, c'est à voir au cas par cas à quel point elle est sévère et à quel point elle peut empêcher quelqu'un de travailler. Là, par exemple, moi, je sais que je serais pas du tout capable de reprendre tout de suite, même si j'ai fait beaucoup d'efforts. Peut-être que je commence à envisager le fait d'avoir un mi-temps thérapeutique en télétravail, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, et puis en plus ça remplirait les quotas des entreprises, donc c'est vraiment une aide qui est pas à négliger. Elle met du temps à arriver parce qu'apparemment c'est entre 6 mois et 1 an qu'on a la réponse, mais comme moi ça, dans mon cas ça fait 3 ans que je suis dans cet état-là, j'en suis plus à 6 mois près. Et vraiment, si vous êtes dans un état similaire, n'hésitez pas, vous êtes légitime, et c'est pas se plaindre que de demander une reconnaissance en fait du handicap que peut être la dépression, en tout cas une dépression sévère et clinique. Un autre petit tips d'utilisation dont je voulais vous parler, c'était que votre traitement doit absolument être personnel. S'il y a un médicament qui vous a sauvé la vie, qui a été extrêmement efficace sur vous, ne le recommandez surtout pas à des amis ou à des gens de votre famille qui ont des symptômes très similaires aux vôtres. Parce que comme j'ai dit un petit peu, en n'insistant pas nécessairement, mais avant, tout corps réagit de manière très différente. Et il faut pas oublier que en fait ce sont des drogues, les antidépresseurs et tutti quanti, ce sont des drogues, et c'est juste qu'elles sont légales, mais le principe est exactement le même, hein. Quand vous prenez un médicament qui vient accentuer les récepteurs de sérotonine, je crois que c'est ça en fait, c'est que du coup ça booste un petit peu ce côté-là et que ça rend plus heureux. Je sais que c'est un effet qu'on peut retrouver aussi avec l'héroïne, hein, donc voilà, il n'y a pas si longtemps on donnait aussi de l'opium pour calmer les gens, donc la morphine est toujours utilisée pour être un très bon antidouleur, mais ça rend extrêmement dépendant. Et du coup, à cause de ça, quand vous semblez être guéri de votre dépression, il faut toujours une période de stabilisation pour éviter les rechutes. Ce qui fait qu'en général, quand vous vous sentez complètement bien et complètement vous-même, et que vous pensez que vous avez fini votre thérapie, il faut au moins 6 mois de stabilisation pour commencer à descendre petit à petit les doses d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques que vous prenez. Même si vous pensez que ça ne sert à rien, il ne faut absolument jamais arrêter d'un jour à l'autre un médicament aussi dangereux en fait. Ça, c'est à voir directement avec votre psychiatre qui va baisser vraiment les doses très doucement pour que tout simplement pour vous éviter le syndrome de sevrage. Parce que quand vous êtes sous drogue en fait pendant une longue période, il y a une habitude qui se crée, et donc du coup il faut aussi respecter en fait les normes là-dessus. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je me sentais complètement guérie de ma dépression. J'avais trouvé un job au Canada, j'étais ultra contente. Tout l'aspect anxieux qui était lié au travail en fait s'est réglé en un claquement de doigts. C'est un job qui avait tout pour me plaire sur le papier. En plus, ça correspondait à l'époque aussi où je suis tombée amoureuse, et donc du coup, forcément, quand vous êtes au tout début d'une relation, c'est des feux d'artifice dans votre cerveau. Quand j'ai arrêté mes médicaments brutalement, j'ai pas senti de syndrome de sevrage parce que j'étais déjà sous drogue qui sont naturelles quand elles viennent d'une relation nouvelle, mais c'est un petit peu le même effet quoi. Donc fort heureusement j'ai pas vécu de période très dramatique, mais n'empêche qu'au bout d'1 an la dépression a commencé à revenir. Et en fait, c'était une grosse erreur de ma part d'avoir arrêté si tôt.
Voilà, donc vraiment, apprenez de mes erreurs. Je sais que tout le monde est tenté de s'écouter et de se dire mais non, moi je serai l'exception et tout, mais ne tentez pas le diable parce que la rechute pour moi était vraiment de loin la pire par rapport à la première dépression que j'avais faite. Et puis ça peut être très décourageant de se penser guéri et en fait de retomber en dépression. Vous voyez en fait le mal s'insinuer et recommencer, c'est à la fois très familier et en même temps vous êtes dans le déni parce que vous voulez pas que ça recommence, parce que c'était vraiment un enfer en fait à vivre. Vous pouvez garder ça en tête si ça peut vous aider et vous convaincre surtout d'être bien suivi par un psychiatre lors de l'arrêt de vos médicaments. Pause psy. Enfin, pour finir, j'aimerais bien rajouter des choses sur votre relation avec votre psychiatre parce que je trouve que, ok, c'est des médecins, mais déjà, les médecins, parfois, peuvent être mauvais dans leur travail, ce n'est pas impossible. Et en fait, il faut vraiment que vous ayez une relation de confiance avec ce psychiatre parce qu'il va vous donner des molécules en fait qui vont avoir un effet sur vous. Et un psychiatre qui ne vous prend pas au sérieux ou qui ne vous écoute pas ou en qui vous n'avez tout simplement pas confiance n'est pas un bon psychiatre. Je dis pas qu'il n'est pas un bon psychiatre de manière générale, peut-être qu'il conviendra très bien à d'autres personnes, mais c'est très important que vous trouviez le psychiatre avec qui vous vous sentez à l'aise en fait. C'est vraiment une chose indispensable. D'ailleurs, moi je me permets en fait de lui demander à chaque fois qu'elle me change mon traitement la cause, ce à quoi j'en attendre. N'hésitez pas à poser des questions parce que au final c'est vous qui allez prendre tout ça et c'est un peu terrible comme comparaison, mais vous êtes un petit peu le cochon d'Inde de votre médecin en fait. Il va tester sur vous une molécule qui va, si ça se trouve, pas du tout marcher et d'autres médicaments vont marcher et donc du coup en fait le seul moyen de voir ce qui marche c'est d'en essayer plusieurs. Donc en fait ça peut être très fatigant. Je ne pourrai jamais assez insister là-dessus. Il faut que vous lui fassiez confiance et si en fait ne serait-ce qu'un instinct où vous n'êtes pas trop sûr, où vous vous dites mais non c'est lui qui a raison et pas moi, écoutez-vous. Le moindre doute, vous changez. C'est difficile parce qu'il faudra recommencer tout au début et c'est compliqué parce que du coup il faut expliquer tout votre background à quelqu'un d'autre et tout, mais c'est un investissement pour votre santé et il faut pas rigoler avec ça, donc même si c'est dur, autorisez-vous une pause entre deux psychiatres, mais essayez et surtout ne lâchez jamais l'affaire. Moi aujourd'hui j'en suis à un point où même si je prends beaucoup de médicaments, je suis stabilisée. C'est-à-dire que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas eu d'idées noires. J'avance beaucoup plus vite dans ma thérapie. Je sais que je vais les arrêter un jour, mais c'est une béquille qui est vraiment indispensable quand vous n'arrivez pas à vous en sortir seul. Et j'espère vous avoir donné quelques bons conseils en fait et de vous avoir aussi un peu rassuré. Même si parfois je sais que je suis pareil, que je parle beaucoup des mauvais moments. Du coup, j'espère vraiment que ce que j'ai dit vous aura aidé à y voir plus clair. Évidemment, ça me ferait très plaisir de voir quelles sont vos expériences personnelles dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ouh là là, je cringe rien que de dire ça, mais j'aimerais bien en fait pouvoir discuter avec vous, ça m'intéresserait vraiment. Et aussi de voir en fait comment d'autres personnes peuvent percevoir ce que moi j'ai expérimenté en fait. Et peut-être que ça aidera d'autres personnes elles aussi, et donc du coup tout le monde s'y retrouvera. Je trouve que c'est une bonne idée. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos que vous voulez voir de ma part qui sont liées en fait à ces maladies-là, n'hésitez pas du tout à m'en faire part dans les commentaires aussi. Si je vais mieux, j'aimerais bien essayer de traiter de sujets un peu plus larges, on va dire, parce que j'aime bien parler des choses un peu taboues et spécifiquement sur internet. Voilà.